Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à GREX, au Centre de commerce international de la Chambre de commerce de Grenoble. Je suis Claire Quesada, donc du pôle réglementation, et je vais animer aujourd'hui ce webinaire donc avec Agnès Keller-Martinez de la cellule conseil des douanes de Chambéry. Donc ce webinaire a pour thème de ProDouane, les e-services de la douane. Avant que nous ne démarrions cette présentation, je tenais à vous repréciser. Vous aurez la possibilité de poser vos questions au fil de l'eau tout au long de ce webinaire. Donc, nous aborderons les questions en fin de session. Autre précision, la présentation vous sera envoyée comme d'habitude à l'issue de ce séminaire par courriel. Et enfin, vous aurez la possibilité un petit peu plus tard de réécouter ce webinaire que vous pourrez réécouter à partir du site de GREX, donc comme d'habitude. Je vais laisser Agnès Keller-Martinez se présenter et ensuite nous démarrons ce webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce webinaire consacré à ProDouane, donc une plateforme qui est extrêmement importante pour nous à l'heure actuelle. Je travaille à la cellule conseil aux entreprises depuis 2 ans maintenant. Vous le savez sans doute parce que certains m'ont déjà rencontré que je m'occupe de 3 départements, un entièrement celui de la Savoie, l'Isère pour l'arrondissement de Grenoble et le 74 pour l'arrondissement de la vallée de l'Arve. Je réponds aux questions réglementaires diverses, espèces, origine, valeur, régime particulier, mais je peux également, si vous le souhaitez, faire un audit expertise de votre entreprise plus poussé. Donc me déplacer, faire une étude de trafic et voir ce qui paraît le plus approprié à votre procédure. Et le but du jeu étant bien évidemment de vous faire gagner de l'argent et du temps. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de ProDouane. Alors il faut que je vous précise une chose qui est quand même très importante, c'est que ça va être du réel, c'est-à-dire c'est du live comme on dit. C'est pas une présentation diaporama classique, mais j'ai préféré vous faire ça en direct. Donc j'espère que l'informatique va pouvoir nous suivre et que nous n'aurons pas de mauvaises surprises pour nous connecter et pour passer en revue les différents téléservices qui sont actuellement offerts par ProDouane. Voilà. Je compte sur vous pour poser des questions donc à la fin de l'entretien. On a à peu près un quart d'heure, de 14h à 14h15. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais chausser mes lunettes parce que je ne vois pas grand-chose sur l'écran. Et puis on va couper la caméra. Voilà, donc je me connecte à ProDouane. Alors, comment se connecte-t-on à ProDouane? Bien, tout simplement, vous allez sur Internet et vous tapez ProDouane. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, ProDouane, c'est une plateforme interactive et sécurisée. Donc, ProDouane a été créé parce que de plus en plus, on nous a demandé de dématérialiser nos procédures et nos facilitations douanières. Et il fallait créer cette plateforme qui permettait d'accéder à un certain nombre de téléservices. Donc, 2 possibilités dans ProDouane. L'écran tel que vous le voyez actuellement donc, est libre. Il est en accès libre, ouvert à tous les internautes. Hein. Et puis tout à l'heure, dans un deuxième temps, nous nous connecterons avec une habilitation en devenant ce qu'on appelle entre guillemets opérateur ProDouane. Certains ont peut-être déjà l'habilitation. Et nous verrons que l'écran est un petit peu différent, qu'il y a beaucoup plus de téléservices que nous pouvons voir sur l'écran sur la gauche. Hein. Il faut savoir que depuis la mise en œuvre du Code des douanes de l'Union au 1er mai 2016, un des maîtres mots de ce Code des douanes, c'est la dématérialisation des procédures et des facilités douanières. Donc, de plus en plus, nous aurons des téléservices. On a même pour objectif de faire 100% des facilités douanières et fiscales, de les convertir en téléservices. Donc, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et c'est
C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire consacré à ProDouane, c'est pour vous familiariser avec cette plateforme et pour vous dire que cette plateforme, non seulement elle vit très bien actuellement parce qu'on a un bon ressenti des opérateurs, mais en plus elle va s'étendre et elle va se généraliser à pratiquement tous les téléservices pour faire les démarches douanières et fiscales en ligne. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Alors, quand on ouvre l'écran, quand on ouvre la plateforme, la première chose que l'on voit, donc, c'est un certain nombre de téléservices à gauche. On va les détailler les uns après les autres. Et puis, alors, sur la colonne de droite, vous voyez Agenda. Alors, les agendas, ce sont les téléservices qui vont être mis en ligne assez rapidement. Donc, vous voyez, au premier semestre 2016, on est en plein dedans actuellement, on est en train de mettre en ligne Ciel, qui est pour déclarer tout ce qui est contributions indirectes en ligne. Hein. Donc au niveau vitivinicole, au niveau CI de manière générale. Voilà. Donc l'agenda est consacré à tous les nouveaux téléservices. La colonne du milieu, qui est quand même extrêmement large, comme vous pouvez le voir, ben, c'est les actualités. Hein. Vous avez une nouvelle règle de constitution de mot de passe ProDouane, par exemple. Il faut, si vous êtes habilité depuis longtemps, il faudra penser à le changer. Vous avez l'actualité des e-services, donc par exemple, je vous cite le CDU, tout ce qui concerne le renseignement tarifaire contraignant, ça a changé. Delta C vient de fermer, enfin voilà, toutes les actualités qui sont actuellement diffusées par la douane. Donc si vous êtes d'accord, on va commencer par les téléservices qui se trouvent donc dans la colonne de gauche et on va commencer par la toute première, le premier onglet qui s'appelle demande d'assistance. Alors, quand j'ai des sociétés au téléphone, très souvent, elles ont un problème technique et elles me demandent de les aider. Bon, moi, évidemment, je peux aider, mais quand il s'agit d'un problème réglementaire. Quand il s'agit d'un problème technique, souvent, je vous dis, faites une demande d'assistance en ligne. Alors, cet onglet est vraiment fondamental parce que, bon, quand ce sont des questions réglementaires, bien évidemment, il suffit de chercher dans la réglementation et de trouver la réponse. Mais parfois, je vous dis, ça peut être un problème informatique, donc n'hésitez pas, quand vous voyez que ça bloque au niveau de votre ordinateur, à faire cette demande d'assistance en ligne. Le service assistant utilisateur, il vous répond en général dans la demi-journée qui suit votre question. C'est très simple, hein. On peut regarder ensemble. Voilà. Une précision, ProDouane est accessible avec certains navigateurs, donc Google Chrome. Ça c'est important, hein. Firefox donc à partir de la version 17 et Internet Explorer à partir de la version 11. Donc je répète, hein, Google Chrome, Firefox à partir de la version 17 et Internet Explorer à partir de la version 11. Donc voilà, donc quand vous avez une demande d'assistance à faire en ligne, vous entrez et puis vous allez décrire votre nouvelle demande. Et puis vous allez décrire tout simplement votre demande, vous mettez vos coordonnées et puis vous écrivez votre problème informatique. Voilà, bon, pas la peine de s'attarder dessus. Alors, annuaire des services douaniers, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir besoin d'informations au niveau national, mais vous allez voir, il y a aussi les bureaux étrangers. Et là, ça peut être vraiment utile pour vous. Alors, type de service, par exemple, on peut très bien regarder, on va chercher les PAE. Tiens, je vais voir si je peux les rentrer, mais a priori, je ne peux pas les rentrer. Je pourrais le faire chez moi. Bon, on va faire en dessous, direction? Non, non, c'est pas les directions. Ben oui, mais je ne peux pas dérouler plus. Je ne peux pas dérouler plus. Alors peut-être si je clique dessus. Non, je ne peux pas dérouler plus. Eh bien, on va chercher tous nos bureaux de douane en France, c'est pas grave. Je mets indifférent et je mets rechercher. On va trouver tous les bureaux de douane français. Vous voyez, vous les avez tous. Et vous voyez sur votre gauche, l'extrême gauche, il y a un petit œil. Il n'est pas bien fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est un œil. Et quand vous cliquez dessus, vous avez des détails sur le bureau de douane. Vous allez avoir le numéro de téléphone et surtout l'adresse email. Hein, vous voyez, donc l'adresse, le code Europa, parce que là aussi ça peut être important sur vos documents douaniers, les heures d'ouverture au public, l'adresse, hein, et le code Europa, voilà la France, etc. Même chose pour les bureaux étrangers. Bureaux étrangers, attendez, j'ai été un peu trop vite, je reviens dessus. Alors, type de service, donc c'était bureau de douane. Non, pardon, je vais cliquer sur bureau étranger. Donc, eh bien, je vais prendre État membre, on va prendre l'Allemagne, le premier qui se présente. Je vais donc avoir
En faisant cette recherche, je vais donc avoir tous les codes des bureaux de douane allemands. Vous voyez? Donc, utile, vraiment très utile. Hein. Et surtout pour ceux qui décident de faire plus tard du dédouanement centralisé communautaire, ils ont les coordonnées. Toujours pareil, je clique sur le petit œil à l'extrême gauche, et Sun. Alors, vous avez l'adresse email, et vous avez le numéro de téléphone, et puis le code Europa, hein, les coordonnées du bureau de douane. Voilà. Donc ça, c'est relativement simple. Je continue. Alors, troisième rubrique, troisième onglet, le chiffre du commerce extérieur. Ça, c'est une rubrique qui est souvent méconnue des sociétés. On va y rentrer. Alors, sachant que vous avez un accès plus limité que moi, parce qu'il y a des données qui sont confidentielles. C'est tellement limité que je ne peux pas rentrer. Mais écoutez, je n'y arrive pas. C'est dommage. Bon, écoutez, bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a un blocage aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont en train de mettre en ligne des chiffres, c'est possible aussi. Alors, vous avez donc des données qui sont reprises dedans. Vous avez évidemment tout ce qui est national, hein, les statistiques de commerce extérieur national. Et puis, je vous le dis pour votre information, parce que j'ai eu à plusieurs reprises la question par des sociétés. Si vous avez besoin qu'on vous fasse une étude de trafic sur 3 ou 4 ans, vous me faites la demande à moi, hein, et moi je la relayerai auprès de la Direction nationale des statistiques du commerce extérieur. Bon, c'est payant, mais ça ne va pas chiffrer bien loin. En général, c'est de l'ordre de 20 €, 25 €, c'est pas un coût exorbitant. Hein. Et ça vous permet d'avoir une étude de votre trafic. Hein, je parle bien de votre trafic. Il est évident que si vous demandez le trafic de vos concurrents, ça vous sera refusé. Hein. Mais voilà, donc sachez que ça existe et que ça peut être intéressant pour vous. Bon, donc désolé, je fais un dernier essai, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la dette sur ProDouane. Donc, en cliquant dessus, la dette sur ProDouane, vous savez que depuis 2010, c'est devenu obligatoire de faire sa déclaration d'échange de biens en ligne, alors qu'avant, c'était sur papier. Donc, dedans, comme vous avez pu voir, hein, donc je rentre complètement. Vous trouvez un outil de simulation, hein, des outils de recherche, une assistance aux utilisateurs aussi. Et en fait, comme vous le voyez, il faut là, il faut une habilitation. Vous pouvez rentrer en fait dans la DEP de ProDouane, mais uniquement pour trouver des renseignements d'ordre généraux, c'est-à-dire le manuel utilisateur, les outils réglementaires, l'outil de simulation. Mais pour rentrer véritablement vos données de DEB dans ProDouane, voyez, vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez ici pour accéder à la procédure d'inscription. Voilà. Et donc on retrouve l'inscription ProDouane, ce que j'appelle opérateur ProDouane. Hein. Donc voilà pour la DEB. La DES, ça veut dire déclaration d'échange de services. C'est exactement la même chose que la DEB. Je clique dessus. C'est une nouvelle obligation déclarative. Vous trouvez exactement les mêmes rubriques. Un outil de simulation, des outils de recherche et des tables, des informations pratiques qui vous renvoient sur le site .douane.gouv.fr. On peut regarder, vous voyez. Hein, vous tombez donc sur les textes réglementaires, c'est quand même très pratique. Je reviens dessus. Et pareil, vous êtes déjà inscrit sur le portail, bon, ben, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'êtes pas encore inscrit sur le portail, cliquez ici pour accéder à la procédure d'inscription et on se retrouve devant le modèle d'inscription OPPD, opérateur ProDouane. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop rapidement pour vous. Alors, télépaiement, carte bleue, ça va concerner un tout petit nombre d'utilisateurs, mais je préfère quand même vous en parler. Vous ne pouvez pas payer, on est bien d'accord que vous ne pouvez pas payer tout par carte bancaire. C'est prévu, mais certainement à l'horizon 2019-2020. Hein, ce n'est pas pour tout de suite, sachez qu'on y travaille. Alors ça, c'est réservé pour payer la TSVR. La TSVR, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle plus communément la taxe à l'essieu. Donc, quand c'est inférieur à 1 500 €, vous n'avez pas besoin de vous déplacer auprès de la Direction générale des douanes ou de la Direction régionale. Vous payez en ligne par carte bleue. Ça suppose que vous avez
un avis de paiement qui vous a été communiqué par la recette régionale. Donc, vous allez rentrer les références de l'avis de paiement, un mot de passe, et vous payez à partir du moment, je vous dis, où c'est inférieur à 1 500 €. Et ça ne concerne donc que la taxe à l'essieu pour le moment. C'est ouvert tous les jours sauf le dimanche. Hein. Voilà, donc c'était vraiment résiduel pour le moment, je parle bien pour le moment. Peut-être qu'un jour, on pourra rêver payer ses droits de douane en ligne, pourquoi pas. Donc, je continue. EORI. Alors, le EORI, vous savez sans doute que c'est un numéro qui est obligatoire depuis 2009, c'est-à-dire, je précise que chaque opérateur doit obligatoirement s'identifier, qu'il fasse de l'import ou de l'exportation, parce que ce numéro va alimenter une base de données européenne qui permet en fait de s'assurer de la fiabilité des opérateurs. C'est en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 qui ont eu lieu aux États-Unis. Hein, la même chose a été constituée aux États-Unis, donc notre réponse européenne, c'était le numéro d'EORI. Donc, ce n'est pas un numéro franco-français, il s'agit d'un numéro communautaire. Donc, là, ça ne sera pas pour obtenir le numéro d'EORI. Vous savez que pour obtenir le numéro d'EORI, il faut passer par le PAE, donc PAE-Chambéry pour ce qui me concerne. Là, c'est pour vérifier la validité d'un numéro d'EORI. Donc, je rentre dedans. Voilà, donc vous rentrez le numéro de SIRET et vous allez voir que si votre numéro est valide ou pas. On peut essayer si vous voulez. FR, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est 11 caractères. 1, 2, 3, 4. Je vais en faire 1. Rechercher. Ah oui, pardon, c'est vrai que c'est 14 chiffres. D'accord. 2, 2, 3, 4. Est-ce que je fais 14 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me semblait que j'en avais mis 14. Alors, je vais peut-être enlever le FR, tout simplement. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manquait 2. 3. J'ai mis n'importe quoi. Hein. Voilà. L'identifiant au code opérateur inconnu ou absent. Voilà. C'est tout simplement pour vérifier avec qui vous allez travailler. De la même façon que vous pouvez vérifier le numéro d'EORI, on y viendra après. Vous pouvez vérifier le numéro de TVA de l'acquéreur. Bon, on peut le faire tout de suite comme ça, comme c'est dans le même esprit. Donc, vous voyez, contrôler la cohérence du numéro de TVA intracom. Et en fait, ça passe par la base de données VIES. Hein. Donc, à la différence du numéro d'EORI, le numéro d'EORI, c'est FR plus le numéro de SIRET. Là-bas, le numéro d'identifiant TVA intracom, c'est FR, puis vous avez une clé à 2 chiffres et après, vous avez le numéro de sirène. Mais je n'arrive pas à rentrer dedans. Bon, en tout cas, sachez que ça existe et que ça passe par une base de données communautaire. Donc, j'étais sur EORI. Alors, Tariq Europass, c'est la base de données communautaire. Il faut rentrer... J'espère que ça ne va pas être tout comme ça. Je dois avoir un problème sur ProDouane aujourd'hui. Parce que là, c'est pas pratique. Hein. Bon, on verra de toute façon quand on s'habilitera. Peut-être ça changera les choses. Normalement, quand on fait la base de Tariq européenne, on tombe sur une base Europa qui vous permet de rentrer un numéro de code, un code pays, donc un numéro de code, pardon, nomenclature plus un code pays, et vous avez les mesures de surveillance à l'importation et à l'exportation. Et elles sont mises à jour. Est-ce que si je m'authentifie, je vais peut-être m'authentifier parce que j'ai peur que, peut-être que si je m'authentifie, ne croyez pas que vous devez vous authentifier pour y arriver, mais je me dis que peut-être je vais peut-être y arriver. Non, il y a réellement un problème. Non, bon, c'est pas grave, je reste sur l'écran précédent. Alors, donc taux de change, donc ah oui, quota Europa. Alors, quota Europa, Rita Encyclopédie, je le laisse pour la fin parce que c'est vraiment ce qui est le plus important.
Quota Europa, c'est la même chose. On rentre sur une base de données communautaire et vous voyez consultation des soldes de contingents tarifaires sur Europa. Alors, je suis vraiment désolée parce que c'est le problème du direct. C'est que... Ah, j'ai parlé trop vite. Ah non, j'arrive à rien. J'espère que pour Ita Encyclopédie, ça va marcher. Je suis vraiment désolée, mais ça ne marche pas. Donc, en fait, vous avez les numéros de solde des contingents tarifaires, mais à condition de connaître votre numéro de contingent tarifaire. Vous savez que ça commence souvent par un 09. Voilà, il faut rentrer le numéro de contingent et puis vous savez s'il est épuisé, si vous pouvez encore tirer dessus et s'il est épuisé, à quelle date il a été épuisé. Alors, change. Donc, je voulais revenir sur la fenêtre. Voilà. Du coup, je suis authentifiée maintenant définitivement. Je ne peux pas... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, le taux de change, c'est pareil, c'est important. Ça vous permet d'avoir les taux de change. Je voulais rentrer dedans pour vous montrer les taux de change. Ah non, ça ne donne rien. Bon, là, vous pouvez consulter tous les taux de change. En rentrant, j'aurais bien voulu montrer un exemple concret, mais tant pis. NSTI. Pardon, j'ai sauté une ligne. Alors, TVA intra, comme on l'a fait tout à l'heure. Info Axis, c'est pour avoir tous les numéros d'Axis des opérateurs qui font des mouvements intracommunautaires de marchandises soumises à Axis. Alors, là, ça marche. Donc, vous rentrez votre numéro d'Axis, c'est FR plus 11 caractères, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Vous rentrez votre numéro d'Axis et vous voyez s'il est cohérent. Hein, voilà. Mais je pense qu'il doit faire des travaux sur ProDouane et du coup, c'est pour ça qu'on a des soucis pour accéder à certains téléservices. Et on n'a pas le temps de faire une demande d'assistance en ligne. Info Axis, donc on vient de le voir. NSTI, il faut vous habiliter. Par contre, ça ne vous empêche pas, vous voyez, même si vous n'êtes pas habilité, d'avoir un certain nombre d'actualités. Là, on voit que la République de Macédoine vient d'adhérer à la Convention de transit commun, qu'on vient de mettre en place le transit communautaire avec Mayotte, donc voilà. Hein. Mais entrer, ça suppose qu'après, il faut être habilité. Alors, plastique, ça, je me permets d'insister dessus parce que c'est extrêmement important. Vous pouvez avoir à échanger avec la douane des modules qui sont très, très volumineux. Lorsque vous rentrez dans plastique, mais là encore une fois, je ne peux pas, vous pouvez en rentrant simplement l'adresse email des correspondants douaniers échanger des fichiers quel que soit leur volume. Hein, donc ça peut être important pour vous. Téléchargement, on ne s'en sert pas. GamRef, c'est toutes les références utilisées dans Gamma. Gamma, je le rappelle, est une téléprocédure utilisée pour les contributions indirectes. Alors on trouve tous les codes vitivinicoles, tout ce qui est appellation d'origine. Archive assistance, on ne s'en sert pas non plus. Dahlia, c'est pour déclarer en ligne tous les montants que vous allez exporter. Par exemple, vous voyagez avec 10 000 € ou plus, vous les déclarez en ligne. Vous conservez bien précieusement votre numéro d'enregistrement, comme ça, si vous avez un contrôle de la douane à la frontière, vous le produisez et vous n'aurez pas de souci. Vous sachez quand même que vous pouvez modifier le montant juste 2 jours avant le départ, donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Soprano AS. Alors, Soprano AS, ça veut dire Soprano Accès Simplifié. C'est tout nouveau. Ça permet d'avoir, c'est en cours, hein, ça a été mis en cours il y a à peu près un mois. Les opérateurs ne le savent peut-être pas forcément. Donc, ça permet de bénéficier de l'exonération des droits d'accès sur de l'alcool quand on le vend de manière dénaturée. Hein. Ça vaut pour les pharmacies, par exemple. Donc, on fait ce qu'on appelle une déclaration de profession et on peut la faire en ligne. Et c'est le PAE qui va délivrer votre numéro. Fichier privé, c'est pareil, il n'y a rien d'intéressant. Et OBET, je termine par ça avant de passer à Rita Encyclopédie, sur lequel je voudrais m'attarder un peu plus. Donc, OBET, c'était pour garantir tout ce qui était traçabilité et authenticité des vins et des spiritueux exportés sur la Chine. Donc, il vous donne des conseils quand vous avez des vins qui sont exportés sur la Chine. Voilà, ça peut être intéressant, mais je pense que ça concerne peu d'opérateurs aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Alors, Rita Encyclopédie, j'insiste quand même 5 minutes dessus parce que c'est important, et j'espère que ça va vraiment marcher. Voilà.
Quand vous vous connectez à Rita Encyclopédie, donc je le rappelle, c'est un accès libre. Il n'y a pas besoin d'habilitation pour se connecter à Rita Encyclopédie. Vous avez donc 5 bulles. Première bulle, c'est la recherche du classement tarifaire. Alors, on va taper un mot très simple, sac. Voilà. Et vous voyez, c'est une base de données. Et grâce à cette base de données, je vais faire recherche par mots-clés. Je vais avoir tous les chapitres des douanes qui contiennent le sac, le mot sac. Donc, vous trouvez donc des sacs au chapitre 30, qui sont les produits pharmaceutiques. Alors, c'est souvent des petits sacs avec une trousse d'urgence, vous voyez. Au chapitre 39, ça peut être un sac en plastique. Au chapitre 42, un sac en cuir. Chapitre 48, ce sont des sacs en papier. 63, chapitre textile, voilà. Chapitre 71, ce sont des sacs avec de la bijouterie ou de la joaillerie dessus. Hein, vous voyez. Tout ça, c'est des sacs pour les réacteurs nucléaires, les machines et appareils engins mécaniques. Et puis 94, il y a aussi des sacs, et au 95 aussi. Vous allez me dire, mais alors comment je fais pour classer? Bon, classer, ça ne s'improvise pas. Bon, vous avez eu l'année dernière, je crois, si je me souviens bien, un webinaire sur le classement tarifaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais il faut déjà savoir la matière constitutive de votre sac pour classer. Bon, moi, dans mon exemple que j'ai pris aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un sac en cuir. Donc, je reviens sur ma bulle numéro 2 et je veux trouver la réglementation applicable. Donc, je vais importer des sacs en cuir. Donc, je vais rentrer mon code nomenclature. Donc, c'est du 4202 2100. Voilà. Quand vous voulez compléter votre nomenclature, vous cliquez sur la petite loupe. Vous voyez, 4200, 2100. Et moi, j'ai des sacs en cuir, mais qui ne sont pas faits à la main, ils sont autres. Donc, en cliquant dessus, vous allez les voir. Ça apparaît dans la colonne de droite. Regardez. Pof, vous voyez, ça apparaît dans la colonne de droite, ici. Mon code est ici. Donc, j'ai décidé d'importer des sacs en cuir qui ne sont pas faits à la main de Chine. Donc, comme je ne connais pas le code de la Chine, je clique sur la petite loupe. Je vais dans Chine. Voilà. Et pareil, je clique dessus, vous allez voir, ça apparaît à droite. Donc, c'est le code CN. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est la réglementation applicable à des produits qui sont importés et non pas exportés. Donc là, vous voyez, ça s'est mis d'office en import. Donc, si j'avais voulu faire les deux, j'aurais fait import-export. Le territoire d'application, on peut le remplir. C'est parce que vous voulez que la métropole. Pardon, le code territoire saisie n'existe pas. Donc, je clique sur ma petite loupe. Moi, ce que je veux, c'est la France continentale. Si vous vouliez la Corse, par exemple, ou la Guyane, eh bien, vous cliquez dessus. Moi, je veux la France continentale. Vous comprenez bien que si vous cliquez sur les DOM, vous allez avoir tous les octrois de mer qui vont sortir. Donc, c'est intéressant de pouvoir cibler dès le départ. Alors, le reste, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ce n'est pas des rubriques obligatoires. Régime douanier, type de mesure, ce n'est pas obligatoire. Et je veux un affichage sur les codes et leurs libellés. Moi, c'est souvent ce que je fais. Voilà, code et leurs libellés. Et je fais rechercher. Alors, vous voyez, donc je suis dans l'onglet droit, douane, droit additionnel et autres droits. Vous avez après le domaine des fiscalités, donc TVA, taxes, octroi de mer éventuellement, anti-dumping s'il y en a, les prohibitions et restrictions, ce sont des mesures de surveillance pour votre produit, octroi de mer, il n'y en aura pas parce qu'on n'est pas dans les DOM, dans les TOM, restitution agricole non plus parce que les sacs en cuir, il n'y a pas de restitution, et puis les statistiques, éventuellement si vous en voulez. Alors, erga omnes, ça veut dire toute chose hein, en latin, c'est-à-dire que c'est le tarif extérieur commun. Donc, on a un tarif extérieur commun de 3%, comme vous pouvez le voir. Taux de droit de douane erga omnes, c'est-à-dire que quel que soit le point d'entrée dans l'Union européenne, votre taux de droit de douane sera de 3%. Il n'y a pas de préférence tarifaire. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir, pour les sacs à main, de droit de douane réduit. La seule chose que vous pouvez voir, c'est un certificat particulier, mais ça ne concerne pas les préférences tarifaires. Donc, votre taux de droit de douane est de 3%. Je vais ensuite regarder le domaine des fiscalités. Alors, j'aperçois qu'il y a une petite taxe parafiscale de 0,18%. Hein. Donc, vous avez les détails dessus. C'est intéressant.
En cliquant dessus, vous voyez, vous avez un petit plus par exemple. Paf, je clique dessus. Et vous savez sur comment la taxe elle est perçue. La taxe est perçue sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Voilà. Donc, en plus de votre droit de douane à 3%, vous aurez une taxe pour le développement des industries du cuir. Et vous voyez, TVA normal, on a un taux de TVA de 20%. Je ne peux pas cliquer sur anti-dumping, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de droit anti-dumping. Prohibition, restriction, on va regarder. Alors, vous avez des contrôles à l'importation CITES. Donc, quand vous avez des soucis, vous pouvez cliquer sur les renvois. Voilà. Hein. Voilà, donc c'est les codes CANA à utiliser. Vous avez des mesures de surveillance sur le chat, le chien, le phoque. Et quand vous voulez avoir la base légale, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais je vous le dis maintenant, vous cliquez dans cette petite croix et là, vous avez le règlement communautaire. Vous voyez, hein, je répète, vous cliquez ici et hop, voilà, et vous avez le règlement communautaire. Et tout de suite, en cliquant dessus, vous avez le règlement qui s'affiche. Type de règlement, voilà, et je peux l'afficher. Chargement, voilà, il est en train de se charger. Vous voyez, donc c'est vraiment important. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vois que voilà, le règlement est là et on peut l'ouvrir. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vois qu'on a déjà dépassé les délais. Code seul et leur libellé. Alors il y a une chose que je voulais vous montrer aussi sur Rita qui est très bien, c'est vous pouvez cliquer le numéro de contingent. Par exemple, bon moi c'est pas mon cas sur mes sacs en cuir, il n'y a pas de contingent, mais quand vous avez par exemple des noisettes décortiquées, il y a souvent sur les produits alimentaires, vous avez souvent des numéros de contingent, des noisettes de Turquie par exemple. Vous cliquez dessus, ça va du chapitre 09, et vous allez avoir votre numéro de contingent qui s'affiche, et comme ça, vous pouvez aller voir s'il est épuisé ou pas dans la base que je vous ai indiquée tout à l'heure. Voilà, donc Rita Encyclopédie, je pense que vous aurez plein de questions sur Rita Encyclopédie, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de le dérouler davantage. Si vous voulez faire une estimation des droits et taxes applicables, vous pouvez le faire, mais c'est compliqué, parce que vous devez connaître les règles de base en matière de valeur en douane et en matière de valeur franco-frontière française pour la TVA. Et une petite bulle qui est intéressante à connaître, c'est la base actualité, qui vous donne toutes les actualités qui ont été modifiées récemment. Alors, modification sur les contingents, voilà. J'ai le contingent, vous voyez, 09 2832. Alors, il s'agit de 10, 11, ça doit être du blé, ça, je pense, ou de la farine. Voilà, on sait si c'est suspendu, si c'est fermé. La date d'épuisement a été fermée au mois de mai. Ça a été épuisé au mois de mai, mais ce n'est pas encore fermé. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes sur cette petite bulle. Voilà. Donc, je vais m'identifier, mais je l'étais déjà. Je voudrais passer sur ProDouane vite fait. Donc là, tarif intégré. Donc, on est authentifié, donc je vérifie bien. Pour devenir, je n'ai pas Soprano par contre. Alors, je voudrais quand même vous montrer Soprano, mais autre qu'accès simplifié. Non, là, je suis sur accès simplifié. Je peux pas le... Bon, alors, juste une petite chose. Je vous ai dit que tout à l'heure, il fallait être habilité pour accéder à un certain nombre de téléservices. Alors, souvent, quand j'ai les opérateurs au téléphone, je vous envoie le formulaire qu'on appelle OPPD, opérateur ProDouane, avec un pas à pas. Donc, vous me remplissez le formulaire et vous me le renvoyez. Et ensuite, je vous envoie un pas à pas pour être habilité. Cette habilitation au PPD, elle vous sert essentiellement pour l'instant à rentrer dans Soprano. Soprano autre que accès simplifié, hein, je répète, qui vous permet de déposer vos RTC en ligne, votre demande d'OA et vos demandes de régime particulier, ce qu'on appelait autrefois avant les régimes économiques. Hein. Donc, je répète, elle vous permet de poser votre demande de classement tarifaire, RTC, de régime particulier, donc PP, perfectionnement actif, admission temporaire, etc. et votre demande d'OA. Voilà, ça c'est important. Ce Soprano va s'étendre et va certainement s'adapter à toutes les procédures. Ça vaudra pour le NSTI, ça vaudra pour les procédures simplifiées, ça vaudra pour le dépôt temporaire, ça vaudra pour tout, mais ce n'est pas prévu avant 2017-2018, mais ça va se généraliser. Donc, il faut maîtriser Soprano parce que ça va être de plus en plus utile.